Et salut tout le monde, bienvenue à tous en ce jour férié plutôt ensoleillé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief face à Ajaccio avec enfin, enfin une victoire depuis le temps qu'on l'attendait. Bon, ça faisait juste 2 mois, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, on va attaquer ce débrief tout de suite. On va commencer par le résumé de cette rencontre. Donc, pour mettre les choses dans le contexte, c'était le premier match de notre nouveau coach Christophe Pellissier. Voilà, donc il a mis voilà, ce 4-4-2 en place avec la surprise Raveloson à droite, Dacosta Nyang associé devant, le double pivot Touré Saki et au traite Sinéako sur les ailes, le retour de Mensa titulaire, la paire centrale Janvier Joubal et bien sûr l'indéboulonnable Benoît Costil. Donc c'est ce match. Donc cette première mi-temps, du moins, on a commencé plutôt fort avec la possession. On s'est créé plusieurs occasions et plusieurs situations de jeu, notamment à la 9e minute. Ce corner au cerveau avec une combinaison qui a été travaillée à l'entraînement. Au trait trouve Saki et qui vient nettoyer la lucarne. Voilà, cette période d'Halloween, il a enlevé la toile d'araignée. Du coup, ce qui nous permet tout simplement d'ouvrir la marque. 10 minutes après, c'est encore Saki qui s'illustre. Pareil, nouvelle frappe à peu près au même endroit. Cette fois-ci, c'est dévié par un défenseur corse. Et du coup, le gardien sort une magnifique parade. Voilà. Après, jusqu'à la fin de la mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est, je crois qu'il y a une frappe de Dacosta sur un décalage de Sinéoko, mais rien d'alarmant. Et si dans le dernier quart d'heure, je trouve qu'on a commencé à être un petit peu plus fébrile. Voilà. Il y avait des vieux démons qui rôdaient par là et finalement la mi-temps est arrivée au bon moment. La seconde mi-temps, alors elle a été un petit peu hachée en raison des deux cartons rouges à 5-6 minutes d'intervalle. Le premier, c'est Nyang qui prend un rouge sur un tacle complètement pas maîtrisé du tout. J'ai vu le tacle au ralenti. Le rouge peut paraître sévère. Après, voilà, le défenseur corse en a légèrement rajouté, hein, bien entendu. Il a fait 50 galipettes par terre. Mais bon, rouge pour Nyang, donc sévère, mais pas forcément illogique, mais sévère. Et 6 minutes après, c'est Avinel, qui lui, par contre, pour le coup, je l'ai vu au ralenti. Et alors, lui, autant Nyang, voilà, il va pas avec l'intention de faire mal. On voit même qu'après le tacle, il s'excuse tout de suite. Là, pour le coup, Avinel, il y va un peu comme le boucher du camp, il arrive, il met une grosse semelle sur Dacosta qui avait fait une différence magnifique par ailleurs. Et du coup, voilà, là, le rouge est indiscutable. Voilà. Après, il s'est pas passé grand chose. Ici, il y a eu l'entrée d'Ain à l'heure de jeu qui a été vraiment très intéressante. Parce que d'ailleurs, à la 88e, il a tenté ce fameux lob là. Super inspiration, malheureusement, ça a touché la barre. Après, on a Charbonnier qui s'est essayé à son tour, mais malheureux, de mémoire, c'était pas cadré. Oui, c'est ça, c'était pas cadré. Et après, ouais, il y a eu une autre occasion en 2 contre 1, mais sans réussite. Les enseignements du match. Donc, ce nouveau système de 4-4-2 mis en place par Pellissier, je le trouve encourageant. Défensivement, on a été solide, on n'a pas concédé de grosses occasions. Costil n'a rien eu à faire, quasiment. Et on s'est créé aussi, très important, beaucoup plus d'occasions et de situations de but. Donc ce match plutôt positif sur tous les points. Après voilà, c'était qu'Ajaccio en face, sans vouloir leur manquer de respect, ils sont dans la même galère que nous, ils vont aller chercher le maintien jusqu'au bout. Donc pas d'enflammade, mais ça reste quand même très encourageant. On a vu du mieux, on a vu un groupe concerné qui faisait les efforts ensemble, qui attaquait ensemble, qui défendait ensemble. Et voilà, même quand on était en difficulté, il y a Niang qui a fait des retours défensifs, Saki qui est venu épauler Touré, Mensa solide, Hein qui est venu aussi mettre donner un petit coup de main défensivement. Donc c'est très encourageant, ça nous stoppe enfin cette série noire de 8 matchs sans victoire, le fameux grand 8. Et j'ai juste un petit bémol. Voilà, je sais, je suis assez chiant là-dessus. C'est qu'on manque de réalisme. On se doit de tuer le match en première période et même en deuxième. On a les occasions. Après, le gardien corse a fait une très belle prestation, mais il suffit que devant ce soit plus dangereux et je suis pas sûr qu'on reparte avec les 3 points
je vais dire ce soir. Pas sûr qu'on reparte avec les 3 points dimanche à 15 heures. Donc voilà, là, il y a le prochain match, c'est face à 3. Il va bien falloir travailler ça à l'entraînement. Voilà, c'est l'efficacité devant le but surtout. Mais sinon, non, très, très satisfait de ce match. Et en plus, victoire à domicile, ça c'est parfait. Et on reviendra là-dessus juste après, on va passer aux notes. Ou quoique, oui, oui, non, non, on va passer aux notes. Je referai un petit point juste après. Donc, Costil, bah, j'ai mis match. Voilà, moyen parce qu'il a rien à faire. Donc en soi, c'est compliqué de le noter. Il a rien à faire. Mensa, Janvier, Raveloson, je l'ai trouvé très propre à droite, très très costaud. Alors offensivement, il apporte peut-être pas forcément autant que Joly, même si c'est procuré une belle occasion, une nouvelle fois arrêté par le gardien corse. Mais défensivement, il y a beaucoup plus de garanties. Djoubal qui était un petit peu en dedans suite à son. Et il a pris un choc sur la tête. Voilà, il était un petit peu KO, il a pris un jaune, donc c'était un match plutôt compliqué, même si c'est bien repris après, voilà, mais ça reste un match moyen. Janvier, match taille patron, voilà, et très solide, il a réussi à compenser les petites failles, défaillances de Djoubal. Mensa, je l'ai trouvé très très bon aussi, alors c'est vrai que par moment, des fois il peut peut-être perdre des ballons qui coûtent cher, mais voilà, il va dans l'impact, il n'hésite pas à haranguer ses partenaires, voilà, c'est un garçon qui est très très concerné. Voilà, bon, même s'il avait refusé de jouer avec la réserve, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Ça y est, maintenant, c'est loin derrière tout ça, mais très très encourageant. Voilà, c'est quand même autre chose, sans vouloir manquer de respect, c'est quand même autre chose que Bernard. Voilà, physiquement, c'est puissant, ça va vite, c'est vraiment pas mal. Au milieu de terrain, Touré, match moyen parce que je trouve qu'il manque encore un petit peu de peps. Voilà, je trouve qu'il manque un peu de vivacité pour notre capitaine Bibi. Saki, ben, top de ce match, bien entendu. Il a été étincelant à ce poste. Ça fait un moment que je désirais le voir à ce poste-là, vraiment 8 en double pivot. Et voilà, à ce poste-là, il est très très fort. Il nous a créé énormément de situations. C'est même lui qui aurait pu être passeur décisif sur la tentative de lob de Gocho. Donc voilà. Par contre, ceux qui m'ont déçu, c'est les ailiers. Autrette et Sinayoko. Bon, Autrette, parce que voilà, on sait tous que voilà, ailier gauche, stop. Shinayoko, pareil, alors, dans notre registre, il a été entreprenant, mais malheureusement, c'est encore trop brouillon. Même si à un moment il fait un décalage sur Dacosta, c'est pas mal, mais ça manque de justesse, pardon, technique. Je trouve ça encore un petit peu léger. Et devant la doublette d'Acosta Nyang, j'aurais pu mettre bon match. C'est vrai que je lui ai mis match moyen du fait de son tacle mal maîtrisé, même si le rouge, je le répète, est sévère. D'Acosta, oui, match moyen parce qu'il s'est créé des occasions, mais voilà, ce qui manque pour que je leur mette bon match, c'est d'être plus tueur devant, quoi. Ou c'est vrai que Nyang aussi, sur corner, quand c'est les Corses qui avaient des corners, il a été très précieux pour récupérer des ballons de la tête. Il a fait des efforts bon, qui lui ont coûté un rouge d'ailleurs, mais voilà, dans l'engagement, dans l'intention, on y est. D'Acosta, voilà. Mais je trouve que ça manque encore. Après, c'est normal. C'est un nouveau système. Il faut le temps que. Voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de recrues sur ce 11. Il faut le temps que voilà, ça se mette en place. Nouveau coach, nouveau système, nouveau principe de jeu. Voilà, il y a encore du travail. Donc, et la trêve qui va arriver après le match face à 3 va nous faire le plus grand bien pour travailler tout ça. Moi, en tout cas, ce système-là me plaît. Pour les entrants, Agne qui enfin a fait une rentrée digne de ce nom. Voilà, il a été très important, très percutant. Pellissier l'a fait rentrer sur son ailier gauche, donc sur son vrai pied, parce que c'est vrai que d'habitude, en ce moment, c'est la mode, c'est les faux pieds. Comme ça, tu repiques à l'intérieur et t'envoies une patatos et ça finit au fond ou pas selon les joueurs. Mais très très bon sur son côté gauche, il a fait les efforts pour l'équipe, il s'est créé des grosses occasions. Voilà, malheureusement, il a trouvé le montant. Mais très très bon. Perrin, alors Perrin qui n'est entré que 10 minutes, j'ai quand même mis bon match parce que c'est pareil, il a eu des occasions de contre. Bon match, je me suis peut-être un petit peu enflammé, c'est peut-être généreux, mais bon voilà, on gagne, soyons généreux. C'est pareil, il manque encore. Mais bon, c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est compliqué. Et Charbonnier, j'ai mis match moyen parce que, alors,
Euh, il revient d'une longue blessure, donc ça il faut le prendre en compte, le temps qu'il retrouve ses sensations, le rythme, tout ça. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a joué que 10 minutes. Mais je sais même pas s'il a cadré une frappe. Je... Alors après, voilà, il revient d'une longue blessure. Comme j'ai dit, il faut le temps qu'il retrouve les sensations. Et je pense qu'après, avec la confiance, ça va revenir petit à petit. Là, c'est vrai que en soi, il a fait une bonne entrée. Mais voilà, toujours ce problème de finition. Et c'est pas propre qu'à lui. C'est propre à toute l'équipe. Donc, voilà pour les notes. Maintenant, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Donc ça y est, on est ressorti de cette zone rouge. Bon, on en est quand même pas loin, on est qu'à 2 points devant Strasbourg et Brest. Et très important, c'est que là du coup on met Ajaccio pardon, à 4 points. Donc c'est les fameux matchs à 6 points contre un concurrent direct pour le maintien. Au niveau de nos concurrents justement, enfin de ceux qui jouent le maintien, bon, Angers a perdu à Monaco, plutôt logique vu l'adversité en face. Donc nous avons battu Ajaccio, Brest qui bute à Reims 0-0 et Strasbourg qui à la dernière seconde est parvenu à accrocher un nul face à Marseille. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu le résultat un petit peu noir de ce week-end, euh, parce que Strasbourg arrive à grappiller à points face à Marseille et c'est pas donné à tout le monde, même si en ce moment ils sont dans une mauvaise passe. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà pour le résultat. Après, le reste, on s'en bat un petit peu les coquilles parce que ça nous concerne pas tellement. Si ce n'est que si, il y a Nantes, Montpellier, voilà, qui sont Nantes qui fait nul face à Clermont, Montpellier qui s'est fait battre par Rennes. Donc voilà, c'est quand même plutôt serré. Et là, le match à venir, transition parfaite. 3 on est qu'à un point finalement de 3. Donc là, c'est pareil. Je pense que ça va jouer le maintien aussi. Même s'ils font plutôt bon, un meilleur début de saison que nous, oui et non, parce qu'au final, il n'y a qu'un point d'écart. Mais ils ont quand même mis en difficulté Paris. Après, j'ai pas vu le match, donc je sais pas vraiment ce que ça a donné. Est-ce que c'est pareil qui était nonchalant et qu'ils ont décidé de mettre un coup de boost pour. Je sais pas, j'ai pas vu le match. Mais on va se concentrer sur ce derby euh, face à l'Estac. Donc voilà, j'espère qu'on sera nombreux. Alors moi je me tâte encore à faire le déplacement. Le parcage est plein, ça y est. Mais on peut encore aller choper des places sur le site. Mais je ne sais pas du tout. Bref, ce n'est pas le débat. Et ben, je maintiendrai ce 4-4-2 parce que je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Même si j'aimais bien aussi le 4-2-3-1, mais je trouve que ce 4-4-2 nous va mieux, du moins sur ce match-là. Après, on va voir, mais je pense que Pellissier va rester focus là-dessus. Donc, alors, petit changement, moi, que je ferai. Je mettrai Joly à droite pour la simple et bonne raison que je veux voir le double pivot Raveloson-Saki. Saki, je pense qu'il sera conforté à cette place-là, c'est sûr. Je pense aussi que Raveloson va être conforté au poste de latéral droit au détriment de Joly. Après, il me semble que Joly avait quelques pépins physiques, musculaires, donc je ne sais pas où c'en est. Janvier joue balle dans l'axe, bien évidemment. Kostil dans les buts aussi. Mensa aussi. Aine et Perrin, je les mettrai titulaires parce qu'ils ont fait une bonne entrée. Voilà, Aine a dit en fin de match que lui, ce qu'il voulait c'était être titulaire. Et bah, j'espère que Pellissier va lui donner cette chance et que notre ami Gocho saura la saisir et nous montrer ce qu'il a apporté la saison dernière. Voilà, parce que c'est vrai qu'il a eu un début de saison très compliqué. Là, ça commence à aller mieux. Donc, à voir. Nyang sera suspendu du coup pour ce match. Voilà. Euh, donc, si je ne sais pas si Charbonnier a de quoi tenir 90 minutes. Je ne sais pas s'il peut tenir un match entier. C'est à voir. Et devant, bah, Dacosta Charbonnier, parce que du coup, ce système à deux attaquants, sachant qu'on a Nyang suspendu, c'est compliqué. À voir, pourquoi pas au mercato, si ça reste comme ça, pourquoi pas aller chercher un autre buteur, voilà, le psy David Datro Fofana,
qui s'éclate à Molde, ce serait une bonne pioche. Alors après, je sais pas du tout à combien peut s'élever la transaction, tout ça, j'en sais rien. C'est juste que c'est un joueur qui a le profil pour jouer dans une attaque à deux et dans une attaque seul en pointe. Voilà, il sait prendre la profondeur, il est très très rapide, il est pas maladroit de ses pieds, mais bon, bah, bref, ça c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et du coup, ce serait peut-être, avec la suspension de Nyang, pourquoi pas de voir le jeune Camara qui joue devant, hein, pas Microbe, pourquoi pas le voir pointer son nez dans le groupe. Après, c'est vrai que est-ce que Dugimon aussi pourrait pas rentrer dans les deux de devant? Moi, je suis pas sûr, hein. J'ai un petit doute là-dessus. Mais oui, c'est vrai que là, du coup, la suspension de Nyang nous met un petit peu dans le dur. Parce que bon, même d'Acosta Nyang, même si en soi, ils ne sont pas créés tant d'occasions que ça, c'est. Voilà, après, c'est la première fois qu'ils jouaient dans ce système-là. Donc voilà, il faut le temps que les automatismes se trouvent. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu dommage ce rouge. Mais bon, voilà, pour cet avant-match, voilà moi ce que je mettrai en place. Je pense que c'est plutôt cohérent avec ce que fait Pélissier. Et je vais revenir, voilà, après le stream va toucher à sa fin, juste pour reparler vite fait du match. Alors là, c'est plus sur l'ambiance qu'il y a eu à la Baie des Champs. Très très belle ambiance, on était 15 000. Bon voilà, comme vous le savez tous, voilà, ce match c'était surtout important pour rendre hommage à Tito, le créateur, le fondateur des Ultras. Donc tout le public en général a répondu présent, c'était très beau. En plus, il y a la victoire, donc c'était très beau. Voilà, ouais, c'est vrai que pas évident d'en parler, mais voilà, c'était un très bel hommage rendu. Tout le monde a joué le jeu, les joueurs, même Monsieur Zou aussi, qui est venu sur le terrain. Voilà, donc c'était vraiment. Bah, ça a fait chaud au cœur. Et voilà, bravo à tous pour ça. Le tifo, enfin, la bâche était magnifique. Voilà. Le aux armes au début de match aussi a bien claqué. Ça a fait bien plaisir. Mais, euh, mais voilà. Je voulais juste voilà, souligner ce point-là parce que je trouve que c'était important d'en parler quand même. Et puis bah voilà, on va s'arrêter là pour ce débrief que je mettrai sur YouTube juste après. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à mon Twitter, à mon Facebook, à YouTube. Je crois qu'il y a même Instagram aussi. Et puis Twitch. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager si ça vous plaît. S'il y a des choses qui vous plaisent pas ou qu'il faut que je rectifie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en message privé sur mes réseaux. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à très bientôt. Allez, ciao et allez la GIA.